Aucune foi ne se vit sans épreuve. Vous savez qu'Abraham est sorti de Mésopotamie, de Charan, il est sorti de Chaldée après la mort de son père. Et quand il sort, Dieu va le conduire pendant 25 ans. Et c'est à 100 ans que Dieu va lui donner un enfant. Ce même Isaac que Dieu avait promis à Abraham, il va lui demander ce même Isaac. Il va lui demander de lui redonner le même Isaac qu'il lui avait donné. Si nous commençons à comprendre que pour que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit notre Dieu, ça veut dire que si nous voulons comprendre, nous devons déjà comprendre que ce Dieu c'est un Dieu qui éprouve. Pour un homme normal, selon le monde, ne peut pas accepter que plus après avoir patienté 25 années, on lui donne ce qu'il attendait tellement dans son cœur. Et qu'on revienne encore lui demander cette chose, enfin on ne lui demande même pas cette chose, d'une façon à la lui remettre, on lui dit tue la chose. Tue la chose. Sépare-toi de la chose. Nous voyons que dans le principe en fait de la foi qui doit être éprouvée, même dans notre foi, nous devons vivre tous les jours, toujours. Regardez, tourne autour de la séparation. Vous voyez un peu. Parce qu'on dit que c'est à l'heure de l'épreuve. Donc notre foi, selon Pierre 1, doit être toujours et continuellement éprouvée. Et maintenant vous devez comprendre qu'il y a des portes que Dieu peut ouvrir dans nos vies. À cause de la foi, nous exerçons, en fait, à cause de l'épreuve, nous devons exercer la foi. Comment? À un moment, Dieu peut m'ouvrir les portes, je décide et je dis à Dieu ça. Je refuse de prendre, Seigneur, pour la gloire de ton nom. C'est-à-dire que le Seigneur veut éprouver tellement notre foi, afin de pouvoir voir si notre foi est aussi élevée, pour pouvoir vivre justement la séparation des choses de la terre face à la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit que à l'heure de l'épreuve, c'est la foi qui permet à Abraham d'offrir en sacrifice son fils Isaac. Isaac qu'il avait attendu pendant 25 ans. Parce qu'il est sorti de Charan à 75 ans. Mais maintenant, comment le même Dieu qui lui a promis cet enfant vient reprendre cet enfant? Vous ne voyez pas que quelque part ce Dieu, on peut dire que c'est un Dieu injuste. Ça veut dire que tu peux prier. Tu peux prier, Seigneur, pendant 10 ans, donne-moi le travail, tu es dans le chômage. Après, une porte d'emploi s'ouvre. La foi qui t'a ouvert cette porte de travail, c'est la même foi qui peut venir te demander ce travail. On nous a amené à connaître quel est le nom de Jésus. On nous a pas amené à connaître qui est Jésus. Jésus peut te donner des choses, il reprend. Il faut être prêt pour ça. Vous savez pourquoi comment on appelle, la dépression saisit beaucoup de personnes. La dépression saisit beaucoup de personnes parce que les gens ne comprennent pas que le Seigneur Jésus est mystérieux. Parce que pour Dieu, ces choses selon lui ne sont pas les choses qui donnent la vie véritable. Le Seigneur voudrait plutôt que nous sommes saisis de ce qui donne la vie véritable. Alors voilà pourquoi Abraham avait compris que si Dieu lui donne Isaac et que ce Dieu veut le prendre, il doit être chiche. Il doit laisser que ce Dieu reprenne ce que lui-même il avait donné. Pourquoi? Parce qu'Abraham espérait plus que ça. Vous savez quoi Abraham espérait? En fait, dans l'épreuve que Dieu nous fait toujours passer, Dieu voudrait que nous puissions espérer beaucoup plus en la résurrection. Or, il n'y a pas de résurrection sans mort. Ça veut dire que ce que Dieu te demande là, donc l'épreuve par laquelle il te fait passer, c'est l'épreuve de la mort. Maintenant, pour que tu vives, il faut d'abord que tu meurs. C'est le principe. Il ne faut jamais oublier ça. Le principe de la vie d'abord, c'est la mort. Il ne peut pas avoir mort, vie sans mort. Je vous ai dit que le christianisme, ce n'est pas la vie et la mort, non, c'est la mort et la vie. C'est ça. Ça ne change pas. Personne qui, ayant quitté à cause de moi, et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses soeurs, son père, ou sa mère, sa femme, ou ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Bon, d'accord, ça veut dire que les persécutions sont aussi des preuves. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que tout ce que vous perdez là, il y a le principe, tout ce que nous perdons, tout ce que vous perdez, tout ce que je perds, ou tout ce que nous voulons perdre, il faudrait que nous sachions que nous aurons ces choses si Dieu le veut. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais maintenant, pour avoir ces choses, si Dieu le veut, il faut passer par un principe. C'est l'épreuve de notre foi. C'est l'épreuve de notre foi. Voilà pourquoi Jésus dit que vous allez retrouver ces choses avec quoi? Avec des persécutions. Donc, tout ce que tu perds là, tu crois que tu vas le retrouver de manière facile. C'est faux.
Abraham aussi s'est senti à un moment persécuté